Il était une fois, il y avait un agriculteur très travailleur appelé Rahim qui vivait dans un village agricole dans une province fertile du Pakistan appelée Pendjab. Rahim avait 4 fils, leurs noms étaient Akbar, Asghar, Nazir et Babé, qui était le plus jeune des 4. Les 4 frères ont été très différents des autres enfants qui vivaient sur les fermes à proximité, car ils ont passé la plupart de leur temps à jouer et être méchants. Quand les gens du quartier se sont fatigués du comportement espiègle des frères, ils se sont plaints à Rahim et les frères coquines auraient tout simplement joué innocents et présenté des excuses aux voisins sans vraiment signifier qu'ils. Il y avait une école primaire dans le village et Rahim inscrit ses 4 fils dans l'espoir de leur inculquer une certaine discipline. Mais les frères sont arrivés en retard chaque jour, et peu importe combien de fois l'enseignant les a réprimandés, ils ne changent pas leurs habitudes coquines. Rahim était un homme très gentil et n'a jamais parlé durement à ses fils. Il serait asseoir avec eux et essayer de raisonner avec eux. Cher fils, dit le père de bien vouloir un jour, vous êtes encore très jeune et perdez tout votre temps à jouer. Mais si vous ne apprenez pas à travailler dur à cet âge, vous ne serez pas en mesure de faire quoi que ce soit lorsque vous êtes adulte. Les fils ont répondu en chœur d'enthousiasme, s'il vous plaît ne vous inquiétez pas, mon père, nous allons bientôt apprendre à tout faire, nous nous engageons. Mais dès que leur père a accepté de leur donner une autre chance, les 4 frères ont oublié leurs promesses et bientôt retourné à leurs vieilles habitudes, créant méfaits et des ravages partout où ils allaient. Si jamais quelqu'un leur a demandé de faire un travail, ils seraient toujours des excuses alors qu'en réalité, les 4 garçons étaient tout simplement très paresseux. Les jours et les mois et les années ont passé, et les 4 frères étaient vite devenus jeunes hommes. Ils ne faisaient jamais apprendre à lire ou à écrire, pas plus qu'ils ne travaillent sur la ferme ou aident leur père avec les corvées. Ils étaient toujours blâmés les uns les autres pour leur lenteur ou de mésaventures, et pas une seule fois ont-ils jamais prendre la responsabilité de leur mauvais comportement. Rahim est devenu un vieil homme, mais il était toujours forcé à travailler dans le domaine à lui tout seul. Ce fut un dur travail pour un vieil homme et Rahim trouvait les jours très difficiles. Le rendement des cultures bientôt décliné, et il en a été large. Rahim ferait de la vente de ses récoltes au marché. Rahim et sa femme étaient très inquiets pour l'avenir, mais les 4 frères ne semblent pas du tout gênés par ces événements. Parfois, ils aideraient leur père dans le domaine, mais la plupart du temps ils ont fait des excuses pour échapper. Ils auraient simplement à s'asseoir et manger et boire et dormir pour la plupart de la journée. Si jamais quelqu'un a demandé Akbar pour aller aider son père à la ferme, disait-il, l'un des 3 autres peut aller. Je dois un mal de tête à l'heure actuelle. Chaque frère ferait une excuse similaire si demandé de travailler, chacun suggérant que l'autre devrait être le seul à travailler ce jour-là. Le temps est finalement venu quand Rahim a grandi trop vieux et malade pour travailler et se rendit compte qu'il ne pourrait pas survivre beaucoup plus longtemps. Le genre père était très inquiet pour ses fils inutiles et un certain nombre de questions difficiles hantaient son esprit. Il ne savait pas ce qui allait leur arriver une fois qu'il a disparu. Ils n'avaient pas appris des compétences et ne seraient donc pas en mesure de subvenir à leurs besoins. En dépit de leur mauvais comportement, Rahim aimait tendrement et ses fils voulaient les aider, et le vieil homme a commencé à penser très difficile de savoir quoi faire. Après un long moment, Rahim est venu avec un plan qu'il pensait juste pourrait fonctionner. Il sourit à lui-même et a demandé à sa femme d'appeler tous les 4 de ses fils à venir et s'asseoir par lui afin qu'il puisse leur donner quelques derniers mots de conseil avant qu'ils se trouvaient dans la tombe.
L'épouse de Rahim était très inquiète parce qu'elle aimait son mari et ne voulait pas le perdre. Pourtant, elle a appelé leur fils et leur a dit à propos de la demande de leur père. Les frères étaient tous très choqués d'apprendre que leur père allait mourir. Ils ont commencé à pleurer et à gémir comme ils se sont assis aux pieds de leur père pour écouter son dernier conseil. Cher fils, dit le père bienveillant, je vous ai aimé et soigné pour vous toute ma vie. Je me suis assuré que vous étiez à l'aise et heureux et je regardais après vous. Mais maintenant je suis vieux et malade et je sais que je vais bientôt mourir. Le vieil homme toussa et sifflait et les frères pouvaient voir que leur père était vraiment très malade. Mais je l'ai sauvé un très grand trésor pour vous, continua Rahim, de sorte que votre vie va continuer à être à l'aise longtemps après que je suis parti. Il y a longtemps, je l'ai creusé un très grand très profond trou dans le sol, quelque part dans mon domaine. Dans ce trou est enterré le trésor afin de la garder en sécurité jusqu'à ce temps que vous auriez besoin. Mais maintenant, je ne me souviens pas où il est. Les frères se regardèrent avec incrédulité, mais ils étaient aussi clairement excités à l'idée du trésor de leur père. Vous aurez à trouver et déterrer après ma mort, continua Rahim. Ensuite, vous devez demander à votre oncle, l'aîné de la famille, de distribuer le trésor à part égale entre les 4 d'entre vous. Ne vous battez pas sur elle, s'il vous plaît, respectez la décision de votre oncle. Rappelez-vous, en respectant vos aînés et une partie très importante de notre culture, vous devriez considérer cet égard que votre devoir. Les frères semblaient se hâter d'aller et de trouver le trésor enfoui caché quelque part dans le champ à côté de la ferme. Rahim prétendait qu'il n'a pas remarqué le comportement de son fils et a continué avec son discours. L'autre conseil que je tiens à vous, mes fils d'aînés, est que vous ne devriez jamais se battre avec un autre. Vos ennemis vont essayer de vous faire tracer et de régime. Mais peu importe ce qui arrive, vous devez rester unis, et ta vous sera plus forte et personne ne pourra vous nuire, et ne parlez à personne de le trésor jusqu'à ce que vous l'avez trouvé. Lorsque Rahim avait terminé son discours, il ferma les yeux et bientôt décédé. Après l'enterrement de leur père, les frères ont décidé de commencer à creuser dans le coin du champ, grand côté de la ferme. Ils avaient passé leur vie dans le confort et la paresse et ils trouvaient un travail très dur à creuser, même une petite partie du champ. Les frères se renoncèrent bientôt et sont rentrés chez eux pour se reposer. Le lendemain était la même, et la suivante, jusqu'à ce que, lentement mais sûrement, les frères ont creusé de plus en plus du terrain. Un mois a passé avec les frères qui travaillent de cette manière. Mais ils ne pouvaient pas trouver le trésor enfoui, et ils ne veulent pas le dire à personne ou demander de l'aide parce qu'ils ne veulent pas partager le trésor. Ils étaient tous très fatigués de creuser mais aucun d'entre eux était prêt à renoncer. Finalement, les frères ont trouvé qu'ils avaient creusé tout le champ, mais il n'y avait toujours aucun signe du trésor. Ils se sont dit que leur père doit avoir enterré très profondément et ont donc décidé de creuser plus loin. Un mois a passé, mais il n'y avait toujours aucun signe du trésor enterré. L'ensemble du domaine est maintenant tourné et les voisins ont commencé à se sentir jaloux de travail acharné des frères. Finalement, les 4 frères ont abandonné l'idée de jamais trouver le trésor enfoui, mais car ils avaient préparé le terrain si bien, qu'ils ne décident de planter du blé cette saison. Venait moment de la récolte, le domaine produit une grande quantité de très bon blé de qualité qui les frères ont pris le marché et vendu pour des milliers de roupies. Rappelant le conseil de leur père,
Les frères ont pris ce paiement à leur oncle et ont demandé qu'il distribue à part égale entre les 4 d'entre eux. Leur oncle était très fier des 4 frères et dit: Eh bien fait, neveu, vous avez enfin prouvé que vous êtes des fils qui travaillent dur de mon frère Raïm. Cette ferme que mon frère a quittée pour vous est le véritable trésor, et si vous travaillez dur, vous sera toujours récompensé. L'année suivante, les 4 frères ont travaillé dur sur le terrain et a planté le blé une fois de plus. Le rendement cette fois était encore plus impressionnant, et quand ils ont vendu le blé sur le marché, ils ont fait encore plus d'argent. Après quelques années de travailler de cette manière, les frères sont devenus très riches et même assez contenus dans leur travail. Enfin, il semble que Akbar, Asghar, Nazir et Babé avaient résolu le mystère du trésor. Le vrai trésor était la récompense du travail et la discipline. Les 4 frères étaient très fiers de l'habileté et la clairvoyance de leur père pour qui leur avait appris sur les mérites du travail, la discipline, l'unité et le respect pour ses aînés.